Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter la résilience et son autorité sur notre vie qui, sans elle, nous mènerait dans les incompréhensions de notre présent. Elle est une dictature de principe et donne une cruauté en termes de lâcher-prise puisque ses automatismes sont une complexité d'enfermement. Sa définition en métaphysique serait une abstinence du malheur ou un retournement des valeurs, et sa popularité ferait un signe à notre intégrité quand elle se met à définir une conclusion déjà préétablie sur une écoute intuitive. Et lorsque le divin vient rejoindre cette partie, l'impression d'être en corporation du fluide universel, c'est conjuguer l'âme dans l'universel champ de conscience. Les dogmes l'utilisent pour parvenir à des séances instrumentales en guise de soumission par omission. Mais quand on y regarde de plus près, la mesure de cette fausse quête sait se faire accusatrice de méfaits. Certains langages sonnent une alerte lorsque la résilience donne son pardon aux détracteurs encore jouissifs de leur appartenance et font une diction presque religieuse de son sens. Mais une qualité en guise de sincérité vaut mieux qu'une querelle absurde. Et l'incubation de votre patrimoine reste ferme dans sa mélancolie d'avoir cédé aux gestes de bienveillance en prétendant n'attendre rien d'autre qu'un retour juste. La résilience est unique en son genre, car elle est comme une femme douce qui se met au service de l'humanité, une preuve de son amour éternel. Comment ne pas lui donner l'absolution puisque sa générosité est orchestrée par une mission de bien-être lorsque la tâche est bien faite. Elle est une victoire sur un passé lourd et se donne pour mémoire d'avoir été dans la bataille. Avoir fait d'elle une réconciliation vous permet de définir aujourd'hui comme un pardon. Mais pour être sur une ligne d'horizon et activer sa détermination, il faudra veiller sur elle pour qu'elle s'affranchisse de son complément de sens. Malgré le fait qu'elle ait un intérêt notoire sur des académies de présence, elle s'indignerait si vous lui ôtiez toute sa divinité. La résilience est un acte de bravoure, alors sachez l'honorer comme il se doit. Dans le silence de ces nuits, il y a une étincelle de ce qu'elle a pu rendre à votre orgueil, car sa seule sympathie était d'émettre sa suave passion de reconnaissance. Sans mépris, pour qui que ce soit, vous aurez la bonté d'être son esclave, car pour vous, elle sacrifiera sa démence et mettra à vos pieds toute l'estime qu'elle vous porte. N'ignorez plus sa majesté. Elle est une grande dame qui permettra à votre conscience de se frayer un chemin généreux vers une identité séculaire, où toutes vos mémoires seront à redéfinir. Les ombres qui collaboraient avec elle s'en sont allées, et maintenant vient le temps du repos mérité. Vous vous avancez vers ce qu'il y a de plus noble quand sa présence sait faire don d'acuité, et son génie fait de vous des êtres qualifiés de lumineux. Les plus belles âmes la portent comme un manteau doux qui conduit aux victoires de l'amour. Elle est la douce joie après les tempêtes. Elle est la mémoire généreuse que le temps est précieux et que votre volonté à tout dégrader n'aura pas foi de sa générosité. Préférez-la à n'importe quelle autre mission de reconversion puisque son agence de fonction est un exutoire. Maintenant, averti de sa puissance, vous n'aurez que faire de votre probabilité à contredire son pouvoir. Elle est comme un nuage magique qui vous prend le cœur lourd et en fait des confettis de bonheur. Sans vous avoir vu, elle sait déjà qu'elle fera son retour en vous donnant la lumière de rédemption. Petit à petit, elle sème ses pépites pour que vous vous donniez tout entier à sa valeur. Se mettre à son service de sa grâce est le miracle. Si votre vérité s'aligne sous son prisme, vous serez alors épris de sa singularité. Le chaos n'a pas eu raison de son autonomie. Elle a eu le courage de vous prendre la main et de vous amener dans un lieu sécurisé pour que votre repos soit doux comme du coton.
Maintenant que vous avez une version de la délicatesse qu'elle peut vous donner, vous aurez un regard prévenant envers sa dignité. Maintenant, elle sera votre héritière dans vos sombres passages à vide. Elle mettra un arc-en-ciel sur vos pas endormis. Elle se pliera pour vous accueillir de son dos courbé puisque c'est son seul but. Chères âmes en conscience, activez votre sort vers elle lorsque vos mots seront trop lourds. Cet instant de partage est un prélude sur une initiation en marche et un prémisse d'un développement sur ce sujet. Mais pour l'heure, je vous laisse vous infuser de cette première incursion. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur ces audios car ils ont la qualité de vous mettre en résonance. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.